Bonjour, moi je suis prof au département de génie logiciel depuis 2018. Avant ça, j'ai passé quelques années dans l'industrie. Essentiellement, mes sujets de recherche sont toujours portés sur l'amélioration systématique, que ce soit des processus ou des systèmes. Donc, j'ai une chaire de recherche avec TELUS sur les processus logiciels, mais ce que je vais présenter ici, c'est sur les jumeaux numériques dans le contexte des environnements bâtis. Question, jumeaux numériques, vous avez déjà entendu Digital Twin ou qui a déjà entendu? Ouais. OK, c'est bon. Parce qu'en fait, autant c'est un buzzword en Europe, c'est beaucoup moins un buzzword ici. Donc, je vais aller vite. Donc, c'est une représentation numérique d'un système réel qui est développé avec un objectif précis, qui va changer dans le temps, qui va être mis à jour en temps réel ou en tout cas de façon continue, avec des données même du système. Hein, c'est l'idée du jumeau, c'est-à-dire rester en synchronie, et qui va fournir un ensemble de services pour améliorer, pour faire le monitoring ou l'amélioration, l'optimisation de différents aspects d'un système. Des jumeaux numériques, il en existe dans à peu près tous les domaines, que ce soit l'agriculture, la médecine, l'environnement bâti. Nous, on travaille à même en développer pour l'amélioration des processus logiciels. Essentiellement, quand c'est fait dans des domaines spécifiques, disons en génie de la construction, disons en génie mécanique, souvent, c'est un peu des prototypes qui sont développés et c'est du code qui est un peu bidouillé. C'est-à-dire qu'au niveau architecture logicielle, ce n'est pas nécessairement les meilleures pratiques. D'un autre côté, quand nous, en génie logiciel, on développe des jumeaux numériques, et évidemment, le but, c'est toujours d'écrire des articles, souvent, la partie domaine, donc expertise de domaine, c'est un peu n'importe quoi. Parce que les gens deviennent facilement des spécialistes de domaine. C'est-à-dire, si on développe un jumeau numérique pour faire l'amélioration du confort thermique, on sait tout à quel degré à peu près on est confortable, 21, 22 degrés. Donc, on se met à spéculer puis on redéveloppe alors que c'est en soi un domaine d'expertise. Il y a des gens qui en font que ce soit la consommation d'énergie ou autre. Donc, pour développer des jumeaux numériques, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'un jumeau numérique, c'est un système logiciel qui est complexe, qui est multi-aspects. C'est-à-dire qu'on regarde, par exemple, dans le génie du bâtiment, ça peut être aussi bien le confort thermique que la consommation d'énergie, que la qualité de l'air, mais on peut aussi rajouter les espaces de stationnement ou peu importe. Donc, c'est des choses qui vont croître avec le temps et qui est fondamentalement multidisciplinaire. Okay? Donc, on ne développe pas de jumeaux numériques si on est juste une discipline. Donc, qu'est-ce que nous, on fait dans ce contexte-là? Bien, la collaboration avec le GRID se penche principalement sur cette absence-là d'approche systématique pour soutenir l'ingénierie, mais aussi de l'évolution d'un jumeau numérique. Parce que si vous êtes sérieux par rapport à améliorer un processus ou un système, vous allez graduellement ajouter différents aspects. Vos différents aspects vont aussi s'améliorer. Vous allez avoir des meilleures données, des meilleures sources de données. Vous allez devoir vous ajuster. Si on rentre là-dedans l'économie circulaire, bon, ben, il faut aussi se préoccuper de l'énergie qu'on consomme, des technologies qu'on utilise, etc. Si vous mettez un jumeau numérique qui utilise le machine learning et l'intelligence artificielle pour réduire la consommation d'énergie, mais que vous consommez 10 fois plus d'énergie que vous en sauvez, ça ne vous donnera pas grand-chose. Donc, nous, la question qu'on se pose comme ingénieur logiciel, c'est quoi notre rôle dans un jumeau numérique? Je ne suis pas spécialiste de consommation d'énergie. C'est un métier. Je ne suis pas spécialiste de confort thermique, par exemple. Mais s'il y a une chose qu'on sait faire, ou qu'on devrait, en tout cas, ou qu'on prétend savoir faire, c'est les méthodologies de développement logiciel. C'est de mettre une architecture logicielle en place. C'est de faire l'acquisition de données, la gestion des données. Et en collaboration avec les gens du GRID, c'est ce qu'on essaie d'apporter. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, on peut apporter? C'est ça. On ne construira pas un jumeau numérique pour améliorer un bâtiment tout seul dans un département de génie logiciel. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et permettre aux différentes expertises qui sont requises, que ce soit des gens en consommation d'énergie, que ce soit des gens en confort thermique, que ce soit des gens, par exemple, en qualité de l'air, qui sont des domaines de spécialisation différentes, de s'intégrer dans un même système et qu'eux puissent contribuer au jumeau numérique sans être spécialistes de génie logiciel. Donc ici, nous, on travaille aussi, comme je disais, au niveau DevOps. Donc, si on veut développer des systèmes, il faut avoir cette notion-là d'amélioration continue où non seulement on va bidouiller du code, mais on va le déployer en production puis on va l'intégrer dans un système.
Donc, notre objectif, c'est de fournir les meilleures pratiques de génie logiciel et de DevOps pour supporter l'ingénierie, puis surtout l'évolution des jumeaux numériques. Et, juste en finissant, dans le travail qu'on fait, on a développé un framework qu'on va mettre en open source. Il y a 2 ici publications qui ont été faites parce que les 2 étudiants qui travaillent dessus, c'est Sarah Aissat qui finit sa maîtrise et qui recommence son doctorat immédiatement après, et Jonathan Beaulieu. Mais il y a beaucoup d'autres travaux qu'on fait sur les jumeaux numériques en général. S'il y en a parmi vous qui développent des jumeaux numériques et qui veulent collaborer, bien, on a toujours des étudiants qui sont prêts à collaborer et à fournir justement ces expertises-là. Merci.